Mesdames, Messieurs, cette édition du Point de l'économie par le Cameroun avec l'information relative à l'importante saisie opérée le week-end dernier à Ngaoundéré et Maroua. Selon la communication des douanes camerounaises, cette opération qui a conduit à ces deux exceptionnelles saisies a été menée par les éléments de la zone 3 de l'opération Alto Commerce illicite 3. À Maroua, il s'agit de 19 sacs de chanvre indien. Le butin était dissimulé sous des sacs de sel de cuisine. À Ngaoundéré, les feux limiers des douanes ont intercepté 30 motocyclettes et 3 sacs de produits pharmaceutiques divers. La veille sécuritaire se poursuit aux frontières et à l'intérieur du territoire national. Parlons partenariat de ce point de l'économie. Toujours au Cameroun, en réunion le 15 mars dernier dans les installations de la Cameroun Telecommunication Camtel, le directeur général des douanes, Fongo Edwin Nouvaga, a évoqué le sujet de la connectivité des postes douaniers disséminés aux frontières du Cameroun au backbone. Il faut dire que c'est depuis 2010 que les deux administrations collaborent dans ce sens. Et la mise en place d'un réseau d'interconnexion MPLS douane par l'entreprise de télécommunications en est la preuve palpable. Le réseau a d'ailleurs continué à être déployé dans toutes les régions du Cameroun, principalement dans les... On dénombrait un total de 35 sites interconnectés. Avec la migration pour la Cameroun Custom Information System, les besoins des douanes se sont accrus, notamment avec l'extension vers de nouveaux sites, de 35 sites interconnectés en 2019 et les 125 sites. Notre communication de qualité est un essentiel pour la douane camerounaise, car à la faveur du forum sur la surveillance douanière, l'administration a renforcé ses dispositifs de surveillance au niveau des frontières. Au Gabon, la série de mesures visant à stabiliser les prix des biens et services essentiels est entrée en vigueur ce 18 mars 2024. Ces mesures, qui incluent la suspension de certaines taxes, représentent un engagement financier significatif de l'État avec une subvention trimestrielle de plus de 6 milliards de francs CFA. Cette somme sera investie pour subventionner certains produits alimentaires et réduire le coût de biens de construction. En outre, 9 mesures concrètes ont été établies pour réduire le coût de la vie, touchant divers secteurs économiques, allant de l'alimentation à la construction, en passant par les services publics essentiels, notamment le transport, l'eau et le courant. Ces décisions ont été prises après des discussions approfondies et les associations de consommateurs dont le trouver un équilibre entre les intérêts des différentes parties prenantes. Toujours dans le de la lutte contre la vie chère, l'eau et l'électricité sont gratuits au Tchad jusqu'en fin d'année 2024. Selon la note publiée par le ministre des Finances, les factures seront prises en charge par l'État dans la limite de 300 kW par mois et par ménage. De plus, dans le domaine des transports, le gouvernement baisse de 50% plusieurs taxes. Cette mesure intervient dans un contexte de mécontentement croissant de la population, exacerbé par les pénuries récentes d'électricité et d'eau, ajoutée à la récente augmentation des prix du carburant. Une décision du gouvernement jugée électoraliste car elle intervient à 2 mois du premier tour de la présidentielle du 6 mai prochain. Certains observateurs soulignent que la gratuité de l'eau et de l'électricité ne résoudra pas les problèmes fondamentaux liés à la pénurie de ces ressources dans de nombreuses régions du pays. D'autres, par contre, s'interrogent sur la manière dont le gouvernement financera cette mesure, ce qui, pour eux, laisse planer un sentiment d'incertitude quant à sa viabilité à long terme. Ils pensent d'ailleurs que le gouvernement devrait plutôt investir dans la construction d'infrastructures adéquates pour garantir l'accès à l'eau et à l'électricité pour tous les Tchadiens. 100 millions d'euros, c'est le montant de l'accord de prêt qui a été signé le 15 mars dernier entre la Banque africaine de développement et le Fonds d'équipement communal pour financer de nouveaux projets d'investissement et d'infrastructures durables portés par les collectivités territoriales.
Il faut dire que cette opération a pour but de renforcer et de moderniser l'offre de services publics, notamment en milieu rural, et de faire émerger de nouvelles activités économiques et opportunités d'investissement et d'emploi pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. En soutenant le mouvement de décentralisation engagé par le Maroc, cette facilité contribuera à consolider et à diversifier les capacités de production du pays et à accompagner la dynamique de croissance dans les secteurs clés de l'économie. Sa finalité est de contribuer au renforcement de la compétitivité du pays et de ses territoires, à créer de nouvelles opportunités d'emploi, y compris pour les jeunes et les femmes, et à générer d'importantes recettes fiscales additionnelles pour l'État. En phase avec les 5 priorités stratégiques de la banque, la I5, ce projet répond aux objectifs du Maroc en matière de développement, d'industrialisation et d'amélioration de la qualité de vie des populations. Soulignons que le Maroc est un des principaux pays bénéficiaires de la banque avec un engagement de plus de 12 milliards de dollars américains. Ces financements couvrent différents secteurs, notamment l'énergie, l'eau, les transports, l'agriculture, le secteur financier ainsi que le développement social. Au Togo, l'inflation devrait continuer à baisser jusqu'à 2,7% cette année après avoir atteint 5,3% en 2023. Cette projection optimiste a été ministre de l'économie et des finances Sani Yaya lors de la toute récente réunion du Conseil national de crédit rassemblant les grands acteurs du secteur du crédit au Togo. La discussion de cette session est seulement portée sur l'évolution monétaire jusqu'à fin 2023 ainsi que les perspectives macroéconomiques pour la période 2023-2028. L'augmentation attendue de la croissance économique stimulée par les réformes gouvernementales et les investissements dans les projets clés devraient contribuer à la de l'inflation. De plus, les autorités publiques espèrent que les mesures prises pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises telles que l'augmentation des financements et la baisse des taux d'intérêt sur les crédits devraient renforcer la confiance dans l'activité économique du pays. Suite à la levée de sanctions contre le Niger, le Nigeria a ouvert ses frontières à son voisin et a autorisé la reprise des vols commerciaux. Il faut dire que c'est en août 2023 que le Nigeria avait fermé ses frontières aériennes et terrestres avec le Niger afin de persuader la junte militaire à la tête de l'État de libérer Mohamed Bazoum et les membres de sa famille qui étaient en détention et de revenir à l'ordre constitutionnel après le coup d'État. C'est en conformité avec les décisions adoptées par l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO lors du sommet extraordinaire du 24 février dernier à Abuja que le président nigérien Bola Tinubu a donné cette directive. Cette directive correspond donc à l'ouverture de frontières terrestres et aériennes entre le Nigeria et le Niger, ainsi que la levée d'une zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. Le dirigeant nigérian a également approuvé la levée de toutes les sanctions économiques et financières contre la Guinée-Conakry. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note d'information que nous mettons un terme à cette émission de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes médias.